C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus. Lex Sanders. Expérience d'une assistante sociale. Jésus prend soin d'une orpheline. À plusieurs reprises, on m'avait appelé au chevet du lit de mort d'une maman. Et chaque fois, nous parlions de questions qui devaient être réglées et arrangées avant son départ, de petites affaires personnelles, de détails tout ordinaires. Or, cette fois-là, j'avais essayé de me rapprocher intérieurement de la femme qui était si proche des portes de l'éternité. Je lui avais parlé de celui qui est plus important et plus nécessaire que tout le reste, Jésus-Christ. Mais j'avais l'impression que rien ne l'atteignait. Il n'y avait point d'écho dans son âme. Elle essayait toujours de changer de sujet de conversation, de parler de choses terre à terre. Je continuais cependant de prier pour cette maman mourante. Après une longue attente, son mari était revenu de captivité en Russie. Arrivé à la maison, il n'avait pu se réadapter à la vie normale. On ne lui avait pas donné de travail, et il n'arrivait pas à comprendre sa femme et sa petite fille. Alors, un jour, il était allé se pendre. Sa femme en avait beaucoup souffert. Elle essaya d'oublier avec d'autres hommes, et elle tomba toujours plus bas. Sa tuberculose progressa rapidement à la suite de cette déchéance morale et physique. C'est ainsi qu'on nous l'a amenée à l'hôpital, la santé complètement ruinée. Sa fillette fut placée chez des parents vivant dans la débauche dans le quartier de Saint-Paul. Là, elle ne voyait et n'entendait rien de bon. J'ai réussi à sortir Christa, sa fillette de 9 ans, de cet entourage. Elle se trouvait maintenant à Bergstedt, dans un home de l'Office de l'enfance. Là, entourée d'une joyeuse ribambelle d'enfants, elle a vite oublié les misères de la maison. Comme sa maman s'en est réjouie, je lui ai procuré des vêtements tant que je pouvais, et cela a fait plaisir à la maman. À chaque entretien, il me semblait qu'elle avait encore quelque chose à me dire, mais elle n'arrivait pas à s'ouvrir à moi. Un jour, elle me fit de nouveau appeler. Avant d'y aller, j'ai supplié Dieu de me donner accès au cœur de cette femme et de la rendre sensible aux choses éternelles. Comme tout était différent cette fois-ci, elle me dit de but en blanc: « J'aimerais tant avoir la certitude que, quand je ne serai plus là, vous vous occuperez de Christa. Avant de partir, je voudrais savoir mon enfant entre de bonnes mains. Mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui prie pour mon enfant et qui l'élève mieux que je ne l'ai fait. S'il vous plaît, exaucez mon dernier souhait et faites-le, vous. Ne dites pas non. » Et je l'ai promis à la maman mourante. C'est étrange, mais une fois qu'elle fut débarrassée de ce fardeau, elle s'ouvrit soudain à la parole de Dieu. Si, oui ou non, elle a saisi le pardon de ses péchés par la foi en Jésus-Christ, je ne puis l'affirmer avec certitude. Dieu est cependant miséricordieux. Lorsque j'ai prié avec elle avant de la quitter, elle me dit calmement: « Maintenant que tout est au clair, je peux mourir en paix. Toute angoisse a disparu. » L'amour de Dieu rattrape souvent en quelques instants ce qui a été omis pendant toute une vie. Lorsque c'est le cas, nous ne pouvons que nous incliner pour admirer et adorer sa miséricorde et son amour. Lorsque je suis revenu de mon service extérieur à Hambourg, elle s'était paisiblement endormie. Mais moi, je fus soudain prise de panique. Comment avais-je pu faire pareille promesse? Comment m'occuper de cet enfant avec ma vie mouvementée et les multiples tâches qui m'attendaient entre Hambourg et Wintermoor? Il ne s'agissait pas seulement d'aller de temps en temps prendre des nouvelles de la petite. J'avais accepté là une responsabilité que je ne pouvais pas assumer. Prendre l'enfant chez moi, avec un métier comme le mien, c'était impossible. Comment alors m'occuper d'elle? Je voulais bien le faire, mais, hélas, il y avait tant de « mais ». Cela devint un tourment continuel, un sujet de prière incessant. Je ne trouvais plus de repos
ni le jour ni la nuit. Mais qu'aurais-je pu faire d'autre? Et maintenant, que fallait-il faire de l'enfant? La laisser au home d'enfant était tout à fait contraire au désir de sa maman. Une pauvre petite comme elle avait besoin d'une famille, d'une maman, d'un nid bien chaud. La nuit d'insomnie devint une nuit de prière. Les voies de Dieu sont merveilleuses. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Dieu avait vu ma détresse et avait préparé d'avance une délivrance remarquable. Je n'oublierai jamais ce fameux jour où je devais rendre visite à Christa dans son home d'enfant à Bergstedt. Un contretemps m'empêcha d'y aller. J'avais ce jour-là au programme la visite d'une maman dont le fils aîné, âgé de 18 ans, venait de faire une tentative de suicide. Et cela ne me laissait plus le temps d'aller au home d'enfants. Mais je fis rapidement un saut chez des amis. Là régnait une grande joie parce qu'un colis venait d'arriver de Suède. On me pria de remettre un paquet de thé à une famille croyante de ma connaissance avant de retourner à Wintermoor. Je le fis très volontiers. La fille aînée était artiste peintre et à chaque visite, il y avait de quoi se réjouir, de quoi admirer. Or, ce fut justement elle qui m'ouvrit. Quelle joie causa le petit paquet de thé qui était dans le colis de Suède. Puis, quelque chose se produisit que je n'oublierai jamais. Hertha, l'artiste peintre, me dit soudain « Sais-tu quoi? Tu peux me féliciter, je suis devenue maman. » Disait-elle cela sérieusement ou en blaguant? Je ne savais vraiment pas à quoi m'en tenir et je la priais de parler un peu plus clairement. Je savais bien quel tracas et quelle peine elles avaient connues pendant sa trop brève vie conjugale et qu'elle avait maintenant obtenu le divorce. Attendait-elle quand même un enfant? Elle me raconta que quelques jours auparavant, une assistante sociale avait été envoyée par l'Office de l'enfance pour prier son mari, monsieur le directeur X, d'accepter la tutelle d'une orpheline. Elle lui montra le texte du jugement du divorce. L'assistante sociale fut contente de pouvoir éclaircir la question sur place. Dans de pareilles conditions, on ne pouvait pas charger le marié divorcé d'une tutelle. Mais ce que mon ex-mari ne peut faire, ne puis-je pas le faire, moi? N'est-il pas possible qu'on me la confie à moi, la tutelle de cet enfant? Demanda l'artiste peintre à l'assistante sociale sous l'effet d'une inspiration soudaine. De joie, l'assistante sociale lui aurait presque sauté au cou. Tout fut arrangé les jours suivants, et Hertha se sentait tout à fait maman dans ces nouvelles circonstances. « Demain, j'irai chercher mon enfant à Bergstedt, dit-elle en terminant son merveilleux récit. Lorsque j'entendis le nom de Bergstedt, je lui confiai ce que j'avais sur le cœur. Peut-être pourrons-nous y aller ensemble, lui dis-je, car il faut que j'y fasse une visite urgente. Et, sans le vouloir, je lui racontai ma rencontre avec la maman mourante et la promesse qui me causait tant de soucis. Hertha était assise devant moi, m'écoutant avec une attention toujours plus soutenue. Puis elle se rapprocha de moi et me dit subitement en me dévorant des yeux. « Dis-moi, comment s'appelle donc cet enfant dans le home de Bergstedt ?»« Christa Schmidt, répondis-je. »« Quoi? La mienne aussi ?» Ce fut un écho jubilant. Nous pouvions assez nous étonner et nous émerveiller en pensant aux voix étranges et pourtant merveilleuses de notre Dieu. Il avait ôté de mon cœur le fardeau qui me pesait et il l'avait confié à Hertha. Or, pour elle, ce n'était pas un fardeau, mais plutôt un besoin que de s'occuper de cette orpheline. Dieu avait exaucé d'une façon merveilleuse le vœu de la maman mourante. Pendant le temps qui nous restait, nous n'avons que loué et remercié Dieu pour sa façon d'agir et de diriger nos vies. Nous étions conscientes de sa proximité, de sa sainte présence, et nos cœurs ont presque éclaté de joie et d'allégresse. Christa habite maintenant chez l'artiste peintre, chez mon amie Hertha. Elle y est heureuse, grandit et s'épanouit, et a une maman que le Seigneur lui a choisie. Et depuis, je sais par expérience que c'est vrai.
Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Dans la description de cette vidéo, nous avons mis comme à l'ordinaire le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, le lien de téléchargement d'autres ouvrages de Lexa Anders, ainsi que le lien des audiobooks que nous avons pris en charge de ces mêmes ouvrages. Nous ajoutons le lien de téléchargement d'ouvrages de Wilhelm Busch et le lien vers d'autres playlists que nous vous recommandons. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1500 ouvrages. Une fois tapé sur la barre de recherche Google médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent, arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur.